Yann Astenet, l'invité de France Bleu Maine ce matin, c'est le directeur de l'hôpital du Mans. Bonjour Olivier Bossard. Bonjour. Le magazine Le Point vient de publier son classement annuel des hôpitaux de France. L'hôpital du Mans pointe en 42e position. Est-ce que ce classement vous semble conforme à la réalité ? Oui, tout à fait. Il reflète d'abord et avant tout la qualité des prestations médicales et des équipes soignantes qui sont celles du centre hospitalier du Mans. Elle reflète aussi les projets qu'on porte pour développer l'offre. 42e, c'est une bonne position, vous dites ? C'est une très bonne position. Il faut considérer qu'en France, il y a un petit peu plus de 30 CHU qui naturellement sont dans le haut du classement. Et donc l'hôpital du Mans pointant dans le classement des 50 meilleurs établissements de santé, c'est un très beau résultat, oui. Et c'est même l'hôpital du Mans est même à la 3e place des hôpitaux non universitaires. C'est ça, effectivement, derrière le centre hospitalier de Colmar et de Valenciennes, ce qui est aussi un très très beau résultat. Alors pour la première fois, Le Point s'intéresse aussi au classement des SAMU, notamment en termes d'appels décrochés. Selon Le Point, 2 appels sur 10 sonnent dans le vide. Ce sont des chiffres que les dirigeants du SAMU contestent et que vous contestez aussi. Pourquoi ? Absolument. Le système d'information qui a été utilisé pour ce classement est aujourd'hui complètement obsolète. On en a changé depuis la mise en œuvre du décompte qui a été réalisé par Le Point, et aujourd'hui on peut affirmer que 97% des appels qui sont lancés vers le centre 15 donnent lieu à un résultat. Donc un très très bon résultat. Les 3% restants, ce sont aussi parfois des appels ou des gens qui se trompent ou qui raccrochent. Oui, tout à fait. Donc il faut nuancer un petit peu. Tout à fait. Il faut absolument prendre ça avec distance. 97%, c'est un résultat très très positif. L'hôpital du Mans, comme d'autres hôpitaux en France, est confronté à un manque, à un problème de recrutement de médecins spécialistes. Quelles sont les disciplines, peut-être les services qui sont sous tension ? Alors, ce sont les disciplines traditionnelles dans les hôpitaux publics, celles qui sont très concurrencées par les spécialités exercées en libéral, l'anesthésie, la radiologie, et puis quelques disciplines comme la cardiologie aussi, qui est fortement concurrencée, dans lesquelles nous avons quelques difficultés de recrutement, mais nous sommes encore en capacité de maintenir une offre dans ces disciplines-là. Avec des délais sans doute plus longs pour se faire soigner, comment vous... Enfin, je sais pas, ça allonge forcément les délais pour les patients. On a trouvé des solutions substitutives à ce manque de médecins. Si je prends l'exemple de la radiologie, on a passé convention avec une société de téléinterprétation qui interprète à distance les images qui sont réalisées sur les patients au centre hospitalier du Mans et qui nous permettent de poser un diagnostic dans les délais les plus convenables. En anesthésie, on a recours à un pool d'intérimaires qui nous sont fidèles et qui interviennent de façon récurrente au centre hospitalier du Mans. France Bleu Maine, il est 7h50, Olivier Bossard, directeur de l'hôpital du Mans, est ce matin notre invité. Alors des fois ça ne suffit pas, par exemple l'unité de soins palliatifs a dû fermer, faute de médecins. Quand est-ce qu'elle rouvrira ? Alors, nous travaillons actuellement au projet médical pour réouvrir cette unité. Nous essaierons bien entendu de la rouvrir le plus tôt possible si des candidatures se présentent, mais nous avons comme cible finale l'ouverture d'une toute nouvelle unité dans un des 2 bâtiments qui sont actuellement en cours de construction au sein de l'hôpital, le bâtiment Madeleine-Bresse, dans lequel nous avons prévu une unité de soins palliatifs de 12 lits nouvelles. Qui ouvrira, dans un peu moins d'un an. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'unité de soins palliatifs d'ici un an ? Alors, d'abord, si nous avons des opportunités de recrutement avant ce délai-là, nous rouvrirons l'unité de soins palliatifs. Il manque de médecins, c'est ça ? Lié effectivement au manque de médecins. Et puis, la prise en charge des soins palliatifs ne s'est pas arrêtée au centre hospitalier du Mans. Il y a une équipe mobile qui intervient dans toutes les unités qui dispose de lits identifiés de soins palliatifs, donc la prise en charge est assurée et garantie. Alors on le sait, malheureusement la Sarthe n'est pas un territoire très attractif, notamment pour le personnel médical. Comment faire pour attirer justement des médecins et maintenir une offre de soins suffisante ? Alors on prend toutes les initiatives possibles et imaginables en l'espèce. On a travaillé avec un groupe de jeunes médecins du centre hospitalier du Mans pour essayer de définir les critères d'attractivité qui sont ceux de notre établissement, qui les ont fait venir eux-mêmes à l'hôpital du Mans. Pourquoi sont-ils venus ? Qu'est-ce qu'ils pourraient exposer à leurs confrères pour qu'ils viennent y exercer ? Nous travaillons également avec la ville du Mans dans l'optique de créer des services qui permettraient plus facilement d'accueillir les médecins en Sarthe. Et puis bien entendu, nous travaillons avec les universités qui nous entourent, celle d'Angers qui est notre université de rattachement, mais aussi celle de Nantes et celle de Tours, qui sont des établissements universitaires qui nous aident à conforter. Ça veut dire quoi ? Mutualiser les moyens, c'est le grand mot ? Non, ça veut dire créer des liens avec ces universités, faire des liens médicaux, des parcours de soins, avoir recours à ces établissements pour les hyper spécialiser, les patients qui nécessitent la prise en charge d'un CHU. Et c'est comme ça qu'on crée des liens et qu'on facilite, le recrutement médical. Le tout dans un budget qui se restreint de plus en plus, extrêmement serré. On vous demande de faire des économies. L'hospitalisation de jour, là on en a beaucoup parlé. Est-ce que tout ça ne se fait pas au détriment finalement des patients ? C'est ce que dénoncent certains syndicats qui pointent le manque de personnel pour la prise en charge
correct, on va dire, des patients. Alors, deux petites corrections. Le budget ne se réduit pas, il continue de progresser, malgré effectivement la baisse des tarifs de ce que nous verse l'assurance maladie. On demande quand même à l'hôpital on demande à l'hôpital de faire des efforts, bien sûr, comme toutes les collectivités publiques dans ces temps contraints. On essaie de le faire le plus intelligemment possible, en lien avec les équipes, pour faire en sorte que les décisions qu'on prend soient les plus adaptées possibles à la prise en charge et sans jamais rien renier de la qualité des soins. Il n'y a pas de déshumanisation de l'hôpital. On parle du travail des infirmières parfois qui n'ont pas le temps de s'occuper forcément correctement. Il y a un changement très clair des pratiques médicales. Ce qu'on fait aujourd'hui n'était pas ce qui était fait il y a 20 ans, mais même ce qui était fait il y a 5 ans. Ça change effectivement les conditions de la prise en charge et ça peut laisser à croire à certains qu'il y a une déshumanisation, mais franchement, les personnels sont très très attentifs à faire en sorte que ce lien humain soit maintenu entre eux-mêmes et les patients. Et je pense qu'au Mans, on peut aussi s'enorgueillir d'avoir des équipes qui sont très très attentives à ce lien humain. Merci beaucoup Olivier Bossard, directeur de l'hôpital du Mans. Entretien à revoir puisque la vidéo est aussi en ligne sur francebleu.fr. Bonne journée messieurs.